Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin, on se retrouve dans un nouveau point météorologique. Donc on va évoquer ce qui se passe un peu dans le monde, au niveau séisme, au niveau orage, au niveau tempête, au niveau ouragan. On va surveiller ce qui se passe du côté de l'Atlantique, du Pacifique. On reviendra sur la France, les températures actuelles. On fera un point sur les orages qu'il y a eu hier et on fera une petite modélisation pour cette fin de semaine et ce week-end. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est parti, on y va. Vous êtes les bienvenus. Installez-vous confortablement. C'est une vidéo que j'ai improvisée. Donc, ce qui se passe dans le monde, ça va pas prendre bien longtemps. Si je remonte au 20 août, donc si je remonte au 20 août, je vais essayer de remonter encore. Donc, au 20 août, on a eu des inondations qui ont fait 2 victimes dans le centre du Vietnam, dont un ouragan, Kajiki, qui actuellement est en train de se désintégrer. On y reviendra plus tard, s'il est toujours d'actualité ou pas, mais je ne pense pas. On a eu des pluies intenses provoquant des inondations dans l'ouest et le centre du Mexique. On a eu des orages de grêle touchant le sud-est de l'Alberta au Canada le 21 août. Toujours au 21 août, on a eu une tornade qui a fait 10 blessés et des dégâts dans le nord-est de la Chine. Et le 21 août, on a eu le typhon Ling aussi, qui a touché le sud-ouest du Japon. C'était le 21 août. On a eu c'est ce que je vous disais avant. On a eu le typhon Kajiki qui a affecté le nord-ouest des Philippines et qui a touché le Vietnam, le Laos et la Thaïlande, avec des rafales avec des pointes de rafale entre 160 et 180 km/h, localement plus. Donc ils ont quand même dégusté de ce que j'ai vu, parce que ce cyclone j'ai suivi. La Roumanie a été touchée par de violents orages, qui a fait 2 morts. Et on a eu des inondations notables dans l'état brésilien du Rio Grande do Sul le 23 août au Brésil. Voilà. Au niveau des séismes, on a eu un séisme le 21 août dans l'Antarctique chilien, un séisme de magnitude de 7,5. On a eu un séisme de magnitude 6 au large des côtes du Guatemala dans le Salvador. Pour des conditions météorologiques, le Pérou, j'ai su, j'en ai entendu parler, le Pérou a fermé 88 ports en raison des fortes vagues. C'était le 24 août. Le 25 août, on a eu un séisme de magnitude 6,1 à l'est des îles Kouril, donc du côté de la Russie. Et le 27 août, on a eu un séisme de magnitude 6 au nord-est de Taïwan. Donc voilà, c'était le bref bilan. Alors maintenant, on va aller voir en partie 2 les ouragans. Fernand, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, dans ma première vidéo de la chaîne, où je me présente. Donc Fernand, pareil, on a des vents à l'heure actuelle de 70 ou de 72 km/h. Je vais vérifier du côté d'une application qui est bien aussi. Fernand avec des rafales de 97 km/h. Sa trajectoire reste une trajectoire avec des rafales de 97 km/h. Là sur Windy c'est marqué 65 km/h, là sur mon téléphone j'ai 97 km/h sur l'application Ouragan Pro que j'utilise énormément sur mon téléphone. Donc Foudre Pro pour les éclairs, petite parenthèse, pour les orages, pardon. Je pense qu'il va impacter les conditions météorologiques dans l'Atlantique. Il va se diriger vers les îles britanniques, vu à l'œil, je le sens plutôt comme ça. Là, on a pas mal de fortes rafales, comme vous pouvez le voir. Ici, on a beaucoup de fortes rafales. Je sais pas si je peux zoomer, ça devrait se diriger, oui, comme je l'ai dit, vers les îles britanniques. Ça va impacter un peu les prévisions près des côtes, Atlantique, Bretagne, je pense, et peut-être du côté de la Manche, à voir ce que ça donne. Mais je ne suis pas du tout inquiet pour Fernand. Ensuite, on a une dépression tropicale qui s'est formée,
il n'y a pas si longtemps que ça. Elle s'appelle 20. Donc 20 se trouve dans l'océan Pacifique à l'heure actuelle où je vous parle. Et se dirige du côté des côtes vietnamiennes de la Thaïlande. Donc 20, il est pas menaçant. Pour l'instant, il n'est pas menaçant, même si l'océan est assez chaud dans le Pacifique. De ce que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Des rafales près des côtes, pour l'instant, qui sont en dessous des 60 km/h. Cette dépression tropicale va rester une dépression tropicale. Donc voilà pour le petit point ouragan, tempête et ce qui se passe dans les océans et les mers du monde. On va faire troisième point météo. On va se diriger du côté de la France à l'heure actuelle. Bon, hier, on a eu des orages d'une ligne près des côtes espagnoles, la chaîne des Pyrénées, et du sud-est jusqu'au centre en remontant par le Massif central, par l'Auvergne, en remontant par la Saône-et-Loire, qui a beaucoup été touchée aussi, et en remontant par le nord-est. Vous m'excusez si je bug, hein. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos encore. Au niveau des radars, donc comme je le disais, au niveau des températures, on a retrouvé des températures très agréables, plus du 30 degrés, plus de 35 degrés. Mis à part vers Avignon, Arles, où on n'est pas loin des 30 degrés, mais sinon les températures ont bien baissé grâce aux orages, donc merci les orages et merci les fortes précipitations. Ce matin, il a été signalé des orages vers Marseille, dans le sud-est, pardon. Donc un risque d'orage dans le sud-est, d'ailleurs je crois qu'ils sont en vigilance orange. On va vérifier ça ensemble. J'aurais dû préparer la page avant, vigilance météo France, voilà, c'est exactement ce que je veux. Toc, allez, on se dépêche. Ouais, il n'y a qu'un seul département en vigilance orange pour orage. Et puis inondation. Donc à surveiller aussi, mais la Corse est en vert. Je suis assez étonné parce que sur la Corse c'était prévu un phénomène venteux assez conséquent et des orages aussi. Alors peut-être que ça a changé. On y reviendra un peu plus tard. Mais rien d'inquiétant en tout cas. J'ai l'impression à surveiller quand même. Mais... Donc je vais actualiser le radar de précipitation. Un radar haute définition de pluie de Météo France. Je vais zoomer un peu. Oui, donc on a quelques orages qui circulent encore près des côtes. Entre hier et Fréjus, ça devrait se diriger sur Nice. J'ai un petit tour de la Corse. Je vous propose de faire un tour des modèles, ça sera plus simple. Alors, je vais commencer par Windy, bien sûr, en revenant sur windy.com et en rebasculant sur la France. Donc, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, on a une dépression et on va voir comment ça va se profiler. L'océan Atlantique du côté de l'Arc Atlantique va être bien agité pour la journée de vendredi. Un petit peu d'agitation du côté de la Manche aussi. D'après ce que nous dit les modélisations de windy.com. Qu'est-ce que nous dit Arome? J'avais chargé Arome, là je suis sur Arome. Au niveau des rafales de vent max sur 10 mètres. Arome prévoit des rafales de vent sur l'arc atlantique au sud-ouest. Vers Bordeaux, il est en passant par la côte des Pyrénées, etc. L'arc atlantique sera assez agité pour la journée de vendredi. Ouais. Et je vois qu'en Méditerranée, je vais zoomer en Méditerranée. En Méditerranée, ça va être agité. Attendez. En Méditerranée, oui, on a une petite agitation au sud de la Corse à surveiller. C'est bien ce qu'il me semblait qu'en Corse, il prévoyait un peu d'agitation. Enfin, pas loin, en tout cas, même sur la Corse. Donc, à surveiller près de la Corse. Avec
ça pourrait générer de fortes vagues, une petite houle. Quelques rafales de vent, quelques ondes des pluies orageuses. Donc à surveiller près de la course. Ça, je suis d'accord avec les autres passionnés qui en ont parlé. Je valide totalement leurs prévisions qu'ils ont pu faire. L'entrée de la pluie par la pointe bretonne vendredi dans la nuit, tôt le matin, apparemment, selon le modèle à Rome, hein, ça sera confirmé. Et des petits cumuls de pluie à surveiller pas loin de Bordeaux. D'accord, et si on avance... Oui. Donc il prévoyait quand même, selon le modèle à Rome et d'autres modèles aussi que j'ai pu voir avant, un vendredi et un week-end sous l'agitation, sous un temps mitigé, entre averses localisées, pluvio-orageuses dans certaines régions. Ça sera vraiment très localisé. Je vais regarder quand même du côté de Windy ce que ça dit au niveau des rafales. J'ai pas regardé les rafales au niveau de Windy. Je trouve que Windy est un bon modèle aussi. Il fait partie des bons modèles. Alors le modèle ça s'appelle pas Windy, hein, bien sûr, je tiens à préciser. Ouais, ça sera agité du côté de l'arc atlantique. Ouais. Et près des côtes, pas loin de La Rochelle, Royanne, jusqu'à Arcachon. Ça sera agité en Méditerranée aussi. Je vais faire un petit retour en arrière pour voir ce qui se passe en Méditerranée. Une fin de semaine et un week-end mitigé et à la fois agité très localement. Ça sera vraiment très aléatoire, de mon point de vue, j'ai envie de conclure. Pour faire vraiment très bref. Hein. Ça va être agité pas loin de la Corse aussi, et même près des côtes corses, à surveiller comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Je suis désolé si je me répète. Hein. Si la situation devait changer, devait s'aggraver ce week-end, ou s'il devait y avoir des nouveautés pour la semaine prochaine qui sont inquiétantes, on se retrouvera dans un bulletin. Merci de votre écoute. Salut!